Salut à tous et bienvenue sur Nancy Web TV. Aujourd'hui, nous recevons Gaëtan et Lambert qui sont les organisateurs de la Maison du Tourment à Mirecourt. Salut les gars. Alors, Bonjour. salut. Et cette émission qui sera co-animée par le nouveau Antoine. C'est moi-même. Salut Antoine. Salut. Donc voilà, vous allez nous parler de la Maison du Tourment qui est organisée à Mirecourt. Donc c'est à quelle date ? Alors, la Maison du Tourment, c'est le 26, 27 et 31 octobre prochain. Donc, il faut savoir que c'est le premier événement de notre association. Donc, notre association s'appelle l'Oranime. Donc, je laisse mon collègue vous en parler un peu plus. Voilà, donc l'Oranime est une association culturelle créée en avril dernier, créée par une bande de copains pour se faire plaisir, avec tout ce qui tourne autour du cinéma, des courts-métrages, etc. Et donc on a essayé de faire un petit concept en mêlant attractions de parcs d'attractions et concerts et horreur. Donc on a créé la Maison du Tourment. Alors la Maison du Tourment, le cœur du projet, c'est une maison hantée interactive. Voilà, Gaëtan. Oui, donc une maison interactive, accès payant de 5 €. Donc pour les petits budgets, c'est largement abordable. Mais devant la maison, il y a tout un pôle d'animation à accès gratuit. Donc avec décor apocalyptique, cracheurs de feu et surtout concerts hard rock et métal. Il y aura même aussi une petite librairie spécialisée sur le genre horreur. D'accord. Quel groupe de métal on pourra voir et hard rock ? Alors dans l'ordre, je ne sais pas exactement. Alors il y a le groupe 157, Fiascro, Major Cooper, Stamp et Dissymétrie. Stand qu'on avait déjà reçu ici d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc du coup, comment vous est venue l'idée à la base de faire cette Maison du Tourment ? Alors il y a une petite histoire sympathique. Je revenais d'une journée festival-concert assez loin. Et je me suis reposé 5 minutes sur le bord de la route, dans un parking complètement désaffecté sur le bord de la route. Et on est sorti de la voiture en mettant les warnings en fait. Et ça a défragmenté complètement les mouvements. Et avec un ami, on s'est complètement perdu dans nos pensées en voulant faire un film d'horreur. Donc ça, c'était la base, voilà. Et après, j'en ai parlé à mon ami, donc ici présent Lambert. Et lui, avec son expérience des parcs d'attractions, a voulu mêler cette idée de film à une maison hantée. Du coup, tu travailles dans le domaine des parcs d'attractions. C'est ça, on va plutôt dire que je suis passionné. Donc chaque année, l'année dernière j'étais en Floride, cette année je suis en Italie. Donc je regarde un petit peu tout ce qui se fait de mieux dans le monde pour essayer de vraiment faire un condensé, apporter mes propres idées aussi et vraiment montrer pour les Français qu'on a quand même un petit truc en plus que les parcs d'attractions pour l'instant ne proposent pas en France. Donc voilà, une attraction au cœur d'une ville pour l'instant, il n'y a quasiment aucun équivalent, voire aucun pour l'instant. Voilà. Donc du coup, le concept après pourrait être proposé dans des parcs d'attractions, quoi. C'est ça. Donc on a les directeurs de Frépertuis et de Nigloland qui nous rendront visite lors de l'inauguration, donc le 26 octobre. Et bon, on espère, si ça leur plaît, qu'on pourra transposer ce concept-là l'année prochaine à leur parc. Ah, donc c'est déjà plutôt bien parti pour une soirée comme ça, avoir déjà réussi à construire quelque chose. Et du coup, est-ce que la mairie vous a aidé pour ce projet ? Alors, il faut savoir qu'étant créé de cette année, au mois d'avril, on n'a eu aucune subvention. Donc, on est parti vraiment de rien, à part, bien sûr, les cotisations des membres de l'asso et quelques partenariats. Voilà. Donc, on a 2 partenariats. Et voilà, à part ça, c'est que du système D, de la récup, etc. La mairie nous a quand même fourni la salle et les flux. Mais à part ça, on a eu aussi beaucoup de problèmes pour se fournir, étant donné que l'accès aux déchetteries était très limité, voire impossible. D'accord. Et donc pourquoi les Vosges ? Alors les Vosges, déjà parce que c'est notre ville natale à tous les deux. Et ensuite, malheureusement pour Mirecourt, ces derniers mois n'étaient pas très favorables à une ambiance saine. On ne va pas revenir là-dessus, mais on voulait non pas enfoncer le clou, mais en jouer. Vous voyez, quelque chose, on rebondit là-dessus et on montre que finalement quand même, les Vosges et la Lorraine surtout, puisque l'or anime, c'est pour animer la Lorraine, ça bouge quand même, ça bouge jeune et ça bouge innovant. Voilà.
D'accord. Et donc vous proposerez une restauration sur place, mais est-ce Ouais. qu'on pourra avoir l'occasion de manger des œufs en forme d'yeux ou des choses comme ça, je sais pas. Alors on est toujours en train de chercher donc des idées. On a quelques petites idées, mais voilà. Pour l'instant, ça reste encore sur le concept. Il va falloir encore travailler et voilà pour peaufiner ça jusqu'au dernier moment. Parce que là, du coup, donc c'est dans un mois maintenant. Je vous mets un peu la pression. Ah, tout à fait, oui. Euh, Est-ce que là vous êtes prêt? Est-ce que là vous êtes dans un mois là vous êtes opérationnel pour l'événement? Alors dans un mois, un tout petit peu moins d'un mois, on a la salle et on aura grosso modo une grosse dizaine de jours pour camper tous les décors. Donc on a commencé bien sûr en kit avant, mais il y a plus des trois quarts des décors à faire sur place en 10 jours. Donc ça c'est le gros défi. Et sinon, on a quasiment tout, sauf voilà, C'est un à sacré camper. challenge, ouais. Ouais. Et vous êtes combien sur le projet? Alors là, actif, nous sommes une dizaine de membres dans l'asso. Et sinon, on a une vingtaine d'acteurs qui viennent pour faire les acteurs, en fait. Voilà. Donc en à peine quelques mois, on a quand même su attirer beaucoup de monde sur notre projet. Et donc il s'agit que de bénévoles, c'est ça? Que de bénévoles, oui, Donc du coup la recette ira à l'association. pour l'année suivante. Voilà, l'association va pouvoir dégager, donc on l'espère, on l'espère, quelques bénéfices pour pouvoir relancer d'autres projets derrière. On creuse quelques idées, quelques pistes innovantes également, et pourquoi pas faire une deuxième édition. Donc Halloween en version énorme. Est-ce que c'est tout public? Alors voilà, nous on déconseille quand même au moins de 14 ans. Pour la simple et bonne raison que les enfants doivent être un minimum responsables, qui ne touchent pas au décor. Comme c'est du fait maison, c'est assez fragile. Donc accompagnés, ils peuvent venir à partir de 12 ans, mais non accompagnés 14 ans. Voilà. Donc on s'est dit, bon, même les personnes qui ont peur, et voilà, qu'on va essayer d'enfoncer le clou aussi. Donc on va trouver, cibler toutes les peurs. Donc il y a la peur du noir, la claustrophobie, le gore, etc. Et donc comme ça, chacun en aura pour sa sauce. Voilà. Et donc chaque personne ressentira au moins une des peurs. Voilà. Comme ça, on est sûr de n'oublier personne. Voilà. Et sans dévoiler ce qui va se passer à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir finalement? Alors en fait, nous allons expliquer que c'est la maison du docteur Robowski, donc médecin psychiatre à l'hôpital de Ravenel. Donc déjà, ça met un petit peu dans le cadre. Et donc en fait, les visiteurs parcourront donc la maison du docteur. Donc voilà, toutes ses pièces, voilà, les choses, les tests qu'il a pu faire, etc. Je ne peux pas en dire plus. On tient quand Mais, même à préciser qu'il n'y a aucun lien avec Ravenel, donc s'il y a des gens qui ont un rapport avec Ravenel, voilà, on a vraiment pas voulu mêler Ravenel à ça, puisque ça peut être comment dire, ça peut choquer certaines personnes, donc voilà. C'est vraiment notre truc à part, hein. On a juste pris cette petite profession. Et également, chose très troublante, c'est on a repris une histoire vraie qui s'est passée à Mirecourt. En 1742, il y a eu un fait de maison hantée à Mirecourt. Donc, ça a été écrit, ça a été dans les annales, et on a reçu donc cette information d'un bouquin de la Lorraine de l'étrange de Jean-Paul Renecker. C'est marqué sur notre site, et on a simplement greffé notre histoire là-dessus, mais on n'a rien inventé d'autre. Voilà, on a essayé de lier en fait les histoires, l'histoire qui s'est passée en 1700 avec la nôtre. Comme ça, voilà quoi. Donc on a créé notre petit court-métrage dessus, qu'on dévoilera aux spectateurs le moment venu à l'intérieur donc de l'attraction. Voilà. Ça permettra du coup d'avoir un repère avant de démarrer. C'est ça, ça va être en fait la genèse donc de la maison. Et expliquer pourquoi on visite la maison au final, parce que sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Il faut quand même que ça s'inscrive dans une histoire. En parlant de la maison, le local que vous avez, c'est Alors le local que la mairie nous fournit, c'est un ancien magasin. Donc c'est un magasin désaffecté qui a été réutilisé maintenant par la mairie pour des événements culturels. donc du coup vous collez au thème du début jusqu'à la fin, même avec le local désaffecté. Oui, et quand on regarde la façade de la maison, il n'y a même pas besoin C'est assez glauque, hein, effectivement. Voilà. Il y a même pas besoin de customiser la façade. Du coup vous avez une grande surface à l'intérieur? Environ 200 mètres carrés. Ouais, c'est ça, 250. Et donc dans ces 250 mètres carrés, on aura tout un espace, donc ce sera à faire à pied, il n'y aura aucun wagon, rien.
Et donc l'espace sera coupé en 15 pièces à peu près. Donc dans chaque pièce, on aura des décors, des effets spéciaux aussi, et donc nos personnages. Aucun animatronique, tout sera réel. Et sur place, après, pour les gens qui, comme moi, viendront de Nancy, il y a un hébergement prévu, quelque chose Alors tout est prévu effectivement, donc on a les plans d'accès pour les personnes qui viennent de loin, les solutions hôtelières, donc tout est sur le site internet. Donc voilà, si je peux le rappeler, donc c'est www.maisondutourment.free.fr. Donc voilà, il y a pas mal d'informations dessus, c'est assez complet. D'accord, très bien. Donc je rajoute aussi que la maison, c'est pas simplement pour les fillettes de 14 ans, même si c'est vraiment visé, puisque la peur est universelle, hein, comme on l'a expliqué, on a visé toutes les peurs, et chacun y trouvera son compte. Donc c'est ouvert à tout âge. De toute manière, on peut avoir peur sans forcément être une fillette de 14 ans. Ça, Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est ça que je voulais dire. Voilà, Oui. c'est pas simplement le petit truc gnangnan. Voilà, on va vraiment faire peur. Donc aussi bien pour la gamine justement que pour l'adulte de 45 ans. Tout à fait. C'est tout à fait ma pensée. Ah, ça peut être vraiment pas mal. Et est-ce que vous avez prévu un grand final pour le dernier jour ou, Pas vraiment, mais faute de finale, on a pensé à une ouverture. Et l'ouverture, du coup, ce serait Oh, petite surprise. petite surprise. Donc venez le 26 à 19h. Ça marche. Simplement parler peut-être de la pub. Donc vous étonnez pas si vous nous voyez, parce qu'on va faire quand même pas mal de pubs dans toute la Lorraine. Comme on vise la Lorraine, l'Oranime. Donc j'ai commencé déjà à faire de la pub sur Nancy. Et on va continuer à distribuer des flyers, donc ce genre de flyers. Donc je sais pas si ça se voit très bien. Voilà, je vous montre. Donc ça ressemble à ça. Nos affiches, donc qui sont juste derrière nous, qui attirent pas mal l'œil, hein, puisque nous avons un regard très perçant. Et également des silhouettes de cadavres qui sont disposées un petit peu partout dans Nancy. Donc si vous avez pu en croiser, voilà. Bon, je précise que c'est de la craie, donc ça s'en va à la moindre averse. J'ai commencé la semaine dernière et comme il n'y a plus hier, il n'y a déjà plus rien. Mais voilà. Du coup, aujourd'hui, on va aller en ville et ça se trouve, on va pouvoir croiser des silhouettes de cadavres. Des silhouettes de cadavres ou des distributeurs de flyers légèrement grimés. Voilà. Donc sur toute la Lorraine ces temps-ci, on aura donc des petits personnages assez curieux. On aura des zombies, d'autres personnes comme ça qui déambuleront donc dans les rues, Metz, Nancy, Épinal, voilà. Donc ils vous attendent au tournant pour vous donner des flyers, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, etc., faire la promotion de l'événement. Voilà, on a voulu chercher une petite façon originale avec les silhouettes au sol, etc., pour sortir un petit peu des sentiers battus. J'espère que ça rapportera du monde et voilà quoi. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je peux dire un dernier mot avant de... je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce projet, parce qu'il ne faudrait pas les oublier. Et toutes les personnes qui vont encore nous aider, puisque... et voilà. Et merci à tous. Et ça va le faire. On va faire une grande fête tous ensemble à Mirecourt. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, on y croit et on sera là pour venir voir l'événement. Merci. Donc, merci à vous. Merci du coup, Antoine. rendez-vous au 26. Rendez-vous le 26, 27 et 31 octobre à Mirecourt. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions musicales notamment. Excellente après-midi à tous. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur notre page Facebook Nancy Web TV. Salut à tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.